Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil et à l'approche des écrits du CRPE, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous donner des conseils pratico-pratiques, des conseils qui sont toujours bons à entendre et de quoi vous rassurer également puisque j'ai été à votre place il y a 3 ans, j'ai passé le CRPE 2021 et je me rappelle très bien dans quel état d'esprit j'étais à quelques jours du concours. On n'est pas bien, c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est pas cool du tout, je sais ce que ça fait et c'est bien pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. On va commencer par les révisions de dernière minute, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut faire à quelques jours du concours. Dans un premier temps, il faut bien lire les rapports de jury des années précédentes. Parce que dedans, vous y trouverez ce que les correcteurs attendent d'une copie idéale et au contraire ce qu'ils ne veulent surtout pas voir. Ensuite, je vous conseille de relire une dernière fois les programmes, le socle commun qui est la base des bases, et le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Je vous conseille également, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire des annales en conditions réelles, en vous chronométrant, etc. Ou si vous n'avez pas le temps, de vous chronométrer au moins pour certains exercices, pour voir combien de temps vous mettez ou combien de temps vous aimeriez mettre dans l'idéal pour les faire. Parce que c'est primordial de savoir gérer son temps lors des épreuves. Et la veille du concours, la réponse idéale, c'est ne réviser rien. Sauf que moi-même, je suis incapable de faire ça la veille d'un examen. Donc ce que je vous conseille de réviser la veille, puisque normalement il faut surtout se reposer, etc., c'est de relire plus ou moins vos fiches de révision et surtout de relire les points sur lesquels vous n'êtes pas à 100% à l'aise. Voilà, juste de relire ça, pas de réviser comme des dingues ou d'apprendre de nouvelles choses. Là, c'est plus le moment, mais juste de, voilà, relire certains points sur lesquels vous n'êtes pas à 100% à l'aise. Maintenant, on va passer au conseil pour le jour J. Et on va commencer par le matériel. Je vous ai préparé une checklist avec tout le matériel nécessaire pour les écrits. Vous pouvez la trouver en barre d'infos et vous n'avez qu'à cocher le matériel tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier pour le jour J. Mais je vais quand même revenir sur certains points du matériel qui me paraissent importants. Tout d'abord, si on vous ne l'a pas encore dit, les stylos à friction, à encre effaçable sont déconseillés voire interdits dans certaines académies. Tout simplement parce que toutes les copies vont être numérisées, vont être scannées et lors du scan, ça va chauffer la copie et l'encre va disparaître puisque l'encre de ces stylos s'efface avec la chaleur, donc ne prenez pas ces stylos-là, rien ne vaut un bon stylo à billes. Je déconseille également les stylos plumes parce que l'encre n'est souvent pas assez foncée justement pour la numérisation, puis ça peut baver et tout, enfin voilà. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser des stylos plumes depuis des années et que vous n'écrivez qu'avec ça et que votre encre est assez foncée, bien sûr ne perturbez pas vos habitudes et prenez un stylo plume. On reste dans les stylos, vous pouvez écrire en noir ou en bleu, les deux couleurs sont acceptées, mais il est interdit d'écrire en rouge, en vert, en rose ou que sais-je, tout simplement parce que ça peut être considéré comme un signe distinctif et donc ça rendrait votre copie irrecevable. Puis en plus, ce ne sont pas des couleurs assez foncées pour la numérisation là encore. Détail très important, mais on n'oublie pas des piles pour la calculatrice ou une deuxième calculette, mais en tout cas prévoyez un plan B au cas où votre calculatrice vous lâche. Ensuite bien sûr on n'oublie pas sa montre et on garde à l'esprit les temps qu'on s'était fixés pour chaque partie des épreuves, c'est très important. On met ensuite toutes ces affaires dans des trousses transparentes ou alors des sacs de congélation puisque les trousses opaques sont interdites. On prévoit bien sûr à boire et à manger, mais ça c'est la base j'ai envie de vous dire. C'est vraiment super important pour recharger votre cerveau. Enfin si vous êtes sensible au bruit, n'oubliez pas vos boules qui. Et dernier détail non sans importance, pensez à prendre de quoi vous couvrir puisque souvent pour les concours on est dans des hangars ou dans des grandes salles où il fait vraiment froid. Maintenant, on va passer aux conseils pratico-pratiques pour le jour J. Premier conseil, prévoyez d'arriver en avance, au moins 1 heure avant. Dès que l'épreuve commence, votre premier réflexe doit être de remplir les en-têtes de plusieurs copies. Parce que même si vous n'êtes pas sûr de rendre 2 ou 3 copies, prévoyez de remplir les en-têtes d'au moins 2 copies, puisque dès que l'épreuve est terminée, vous ne pouvez plus toucher vos stylos. Vous ne pourrez plus remplir ces en-têtes, donc si vous avez rempli une copie dont l'en-tête n'a pas été remplie, la copie ne peut pas être rendue. Ensuite, on me demande souvent si on peut écrire sur les sujets. Eh bien oui, et je vous le conseille fortement, puisque de toute façon, vous gardez les sujets pour vous à la fin de l'épreuve. Donc profitez-en pour surligner, pour faire des petits schémas en maths, pour mettre de la couleur, pour vraiment vous aider un maximum. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur ces sujets. Sachez également que vous n'êtes pas du tout obligé de traiter les sujets dans l'ordre. Donc si vous tombez sur un exercice où vous avez un peu de mal, passez-le et revenez-y ensuite plus tard, ne perdez pas de temps. Enfin, dernier conseil pratico-pratique, en maths,
sachez qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. La rédaction est aussi super importante et a tendance à être négligée par les candidats justement parce qu'on est en maths. Or, il faut vraiment expliquer, montrer notre raisonnement, écrire tous les calculs qui ont été faits, sur quelles propriétés on s'appuie, etc. pour arriver au résultat final. Donc juste mettre un calcul et un résultat, ça ne vous donnera pas l'entièreté des points, même si le résultat est bon. Et comme dernière partie de vidéo, je trouvais ça important de finir sur le mental. Voilà, vous donner des conseils plutôt sur l'aspect psychologique puisque je sais pertinemment justement dans quel état on est à quelques jours du concours. Donc dans un premier temps, visualisez votre réussite. Je sais que c'est pas évident parce que vous doutez énormément de vous à l'approche de ce concours et c'est normal. Mais vraiment, essayez de visualiser au maximum votre réussite parce que si vous vous présentez le jour J, déjà, c'est que vous voulez un minimum ce concours, vous êtes capable d'y arriver, vous avez travaillé pour et même en vrai, si vous n'avez pas travaillé autant que ce que vous vouliez, ne culpabilisez pas, ça sert à rien. Ne vous comparez pas aux autres non plus parce que justement c'est un concours et personne n'est jamais prêt à 100% pour un concours. Il ne faut pas oublier que le facteur chance joue beaucoup. Vous ne savez pas concrètement combien de candidats seront réellement présents. Souvent, il y a une grosse différence entre le nombre de candidats inscrits au concours et le nombre de candidats présents le jour J. Au niveau des sujets, vous pouvez très bien tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout, comme sur un sujet que vous maîtrisez énormément et que votre voisin ne maîtrise pas du tout. Donc vraiment, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu que ça ne sert à rien de se comparer, ça ne sert à rien de culpabiliser, ça ne sert à rien de déprimer. Là, il faut juste avoir des pensées positives et rester dans un bon mood pour ne pas être fatigué, épuisé et déprimé d'avance le jour J. Donc là maintenant vous allez prendre soin de vous, vous reposer un maximum. Bien sûr vous pouvez continuer de lire vos fiches de révision, etc. Mais le plus gros du travail a été fait bien avant. Donc faites-vous confiance, moi en tout cas je crois en vous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura reboosté. En tout cas, si vous passez le concours cette année, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes capable de réussir, gardez ça en tête et je penserai fort à vous le jour des épreuves. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un ami qui passe le CRPE lui aussi. Et je vous rappelle que la checklist du matériel pour le jour J est disponible en barre d'infos. Si jamais vous avez d'autres conseils à partager ou tout simplement des encouragements pour ceux qui passent le concours, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.